Bonsoir à tous. Des invités ce soir dans les studios de Top Music. Ils sont jeunes, ils sont presque beaux, presque sportifs. Ils sont surtout footballeurs amateurs. Mais surtout, ils organisent un bel événement fin juin, les 24 heures du FC Ballevillers. Une drôle d'idée, mais pour une bonne cause. On en parle dans un instant avec Gauthier et Tom qui ont fait le déplacement depuis le Sungo. Merci messieurs d'être avec nous. On vous retrouve dans un tout petit instant. Et on accueille donc Gauthier et Tom. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Salut. Alors, vous êtes là pour nous parler de cet événement, les 24 heures du FC Ballevillers. Juste pour situer géographiquement Ballevillers, ça se trouve où? Alors évidemment, là on est à Strasbourg, alors pour vous c'est un petit peu le Sungo profond, mais non, pas du tout. Ballevillers, c'est vraiment aux portes du Sungo, c'est juste à côté de l'autoroute, donc rassurez-vous, s'il y a des Bayerinois qui veulent venir, vous serez pas très loin. Alors, en quoi ça consiste ces 24 heures du FC Ballevillers alors? 24 heures du FC Ballevillers, donc comme son nom l'indique, c'est un match de foot de 24 heures, donc qui commencera le samedi 25 juin à 15h et qui s'arrêtera le dimanche 26 juin à 15h. Donc un match qui continuera, qui se perdurera jour et nuit. Voilà, avec pas seulement 2 fois 11 parce que c'est compliqué sinon. On n'y arrive pas. Tom. Non, on Parlez bien devant le micro. On a scindé les 24 heures en 6 créneaux de 4 heures. Et on compte avoir à peu près une quarantaine de joueurs par créneau, soit 240 joueurs au total, quoi. Donc on demande de la sollicitation de pas mal de clubs des alentours. Ouais, et ça répond bien justement quand vous avez sollicité un petit peu les clubs contre lesquels vous jouez, peut-être des fois le dimanche. Ça répond bien, oui. Au départ, il fallait déjà leur expliquer le concept. Donc c'est quelque chose de complètement nouveau. Donc les gens peuvent s'inscrire de façon individuelle, quoi. Et puis donc ils s'inscrivent forcément sur un créneau de 4 heures. Ils joueront soit avec les rouges, soit avec les blancs. Et donc ils seront reversés avec des joueurs qu'ils connaissent et puis d'autres qui connaissent peut-être pas forcément. Et donc c'est un petit peu ça l'état d'esprit de la manifestation au départ. C'est finalement une grande fête du foot et un petit peu de la fraternité aussi. C'est un peu finir la saison sur une bonne note, quoi. Oui, parce que justement c'est pour une association. Deux mots justement de cette association, parce que vous demandez combien, 15 €, 16 € l'inscription. 16 € l'inscription, ouais, sur une billetterie en ligne. Et donc les gens réservent leur créneau, donc ils choisissent, comme dit, le matin, l'après-midi ou le soir ou la nuit. La nuit, oui, forcément, parce que sur 24 heures, il y en a forcément qui vont jouer la nuit. Ouais. Et donc les gens payent un droit d'inscription, et donc ce droit d'inscription est intégralement reversé à l'association HAD. Alors HAD, ça veut dire hospitalisation à domicile, et c'est une association en fait qui a aidé l'un de nos amis qui est mort du cancer, malheureusement, qui est parti trop tôt. Et donc, comme son nom l'indique, hospitalisation à domicile, c'est une association donc, qui fonctionne avec des infirmières, des cadres de santé, des médecins, et qui a la particularité d'offrir les qualités de soins d'un hôpital, mais au domicile des patients. Ouais, donc c'est un confort pour les personnes qui sont gravement malades, c'est quand même un confort d'être à la maison. Ça doit aider aussi, je pense aussi les familles, de pouvoir être là près du malade plutôt que dans un hôpital, quoi. Ouais, c'était le cas pour notre coéquipier, surtout ami Charlie. Qui a effectivement qui a fini sa course, si on peut dire, c'est un petit peu difficile d'en parler, mais qui a vécu ses derniers jours à la maison, entouré des siens, quoi. Et donc, donc du coup, forcément le match lui sera dédié, donc c'est un petit peu particulier l'esprit. On veut à la fois que ce soit une fête, mais on aura également une grosse pensée pour lui, quoi. Voilà, donc du coup, ça permettra d'aider cette association qui l'a bien aidé aussi. Faire une fête du foot, comme vous l'avez dit, c'est un beau moment pour ce petit village finalement et pour les alentours. Au niveau des soutiens, justement, on vous a tout de suite accompagné dans ce projet où ça a été un petit peu quand même compliqué à monter. On est parti un petit peu de rien, donc parti d'une grande feuille blanche et on a sollicité pas mal de sponsors, de partenariats et même on a essayé de toucher quelques guest stars, mais avec le succès qu'on a connu, quoi. Et ouais, non. Un succès qui est tout relatif. Ouais, voilà, certes. Et on a quand même finalement c'était plutôt positif l'accueil des gens à gauche à droite. C'était pas du tout un exploit sportif en fait qu'on demande, c'est pas du tout un record du monde. Le record du monde il doit être à plus de 100 heures. Beaucoup plus, ouais. Et nous non, c'est vraiment solliciter un maximum de gens pour finalement faire presque on pourrait dire une œuvre collective, quoi. C'est un grand relais avec plein de monde et c'était une causerie de troisième mi-temps au départ, quoi, et ça s'est transformé comme ça. Bon, très bien. On continue à en parler. On se quitte, on fait une petite pause. On parle basket et on reparle évidemment de cet événement. À tout de suite. Soyons sport sur Top Music, Sébastien Ruffet.
Et on retrouve Gauthier et Tom, les deux animateurs des 24 heures du FC Ballschwiller, on va dire ça comme ça. J'imagine que pour ces 24 heures, donc on rappelle rapidement le concept, on s'inscrit, c'est pour jouer pas pendant 24 heures mais sur un créneau horaire de 4 heures dont on choisit un petit peu quand on a envie de jouer. Au total, ça fait 240 joueurs, mais il n'y a pas que les joueurs, il y a aussi les gens qui vont venir, des amis, familles, etc., qui vont venir un petit peu. Donc ce sont un petit peu les animations qui ont été mises en place au niveau du club qui accueille le FCB. Le FC Ballschwiller, l'autre FCB. Le FCB, on connaissait le FC Bâle et le FC Barcelone. Il faudra s'y faire. Il y a également le FC Ballschwiller. Qui gagne à être connu. Qui gagne à être connu, mais qui ne gagne pas souvent les matchs, malheureusement. Alors oui, effectivement, donc il y aura le grand match qui sera une sorte de fil rouge donc sur le stade tout au long de la journée et du soir. Et puis en parallèle à ça, il y a un certain nombre d'animations qu'on a voulu mettre en place, alors, notamment des concerts, et de la restauration, 24 heures sur 24, des animations pour enfants aussi, garderies et des choses comme ça. Et puis des jeux foot et puis ce que j'aime bien, c'est que Tom découvre aussi des choses en même temps, c'est pas mal. Garderie, on a garderie. Tu garderas les enfants. Ouais. Et oui, si un papa il vient pour jouer, qui s'occupe des enfants? Et oui, il faut bien garder les enfants. Nous, ce sera les bénévoles du FC Ballschwiller. On sera là. Bénévoles ES aussi, parce qu'on a également une équipe féminine très... Ça s'écrit de toute façon ES, hein, mais c'est pas... Non, mais on accentue sur la présence féminine, parce qu'on l'a pas assez dit, peut-être que le match en lui-même est également ouvert aux féminines. C'est mixte, voilà. Et aussi, d'ailleurs, licencié, pas licencié, on joue comme on veut. Oui, du moment qu'on sait un petit peu toucher le ballon, on peut venir sans problème. Hein. On n'a pas besoin d'être licencié pour au football, et puis il suffit d'un certificat médical, en fait. Alors pour essayer de séduire un maximum de joueurs, vous avez mené quelques opérations de com qu'on a pu suivre sur votre page Facebook, quelques trucs un peu rigolos. Racontez-nous un petit peu les 2-3 trucs que vous avez pu faire. On a fait des vidéos, on s'était lancé dans une série de 24 teasers inspirés de la série 24 heures chrono, mais on a un petit peu lâché l'affaire parce que c'était vraiment beaucoup de travail, donc on s'est dit on va en sortir une par semaine et on n'a malheureusement pas réussi à suivre le rythme. Et quelques soutiens prestigieux aussi. Quelques soutiens prestigieux qui ont accepté de poser avec le maillot ou faire une petite dédicace aux 24 heures. On pense notamment à monsieur le ministre des Sports, Patrick Ganner, qu'on a eu l'occasion de rencontrer à Strasbourg, le chroniqueur de l'équipe, Eric Bilderman. On a également eu Jacques Duguay-Pérou lors du dernier match de Strasbourg-Lameno. Et même Pierre Ménez, qui était de passage à Lameno ce jour-là. Il nous a fait un petit clin d'œil, c'était assez sympa. Donc voilà, donc comme quoi les 24 heures du FC Ballschwiller, on en parle dans la France entière, on en parle même à Marseille, parce qu'il y a Florent qui nous écoute de Marseille, c'est ça, on lui passe le bonjour. Oui, Florent, à qui on voulait faire un petit coucou, voilà, tu nous écoutes obligatoirement, donc voilà, Florent, on pense à toi. Et voilà, Top Musique à Marseille, c'est pas beau ça Damien, franchement, hein, si ça peut nous ramener un petit peu de soleil, ce serait pas mal. Soyons sport sur Top Musique, Sébastien Ruchet. On est reparti pour le foot avec toujours nos deux amis du FC Ballschwiller pour les 24 heures de Ballschwiller, ce bel événement, donc Gauthier et Tom. Alors messieurs, vous avez suivi l'Euro, forcément d'ailleurs vos 24 heures vont débuter le 25 juin à 15h. Au moment du premier huitième de finale de l'Euro, vous avez forcément un petit peu suivi l'Euro. Un petit peu, on essaie de suivre ouais, quand même, en rentrant du boulot. Bon alors je vais vous proposer un petit jeu. Voilà. J'ai ici 4 petits bouts de papier, voyez, avec une équipe nationale, voilà, à tirer au sort. Et je vais vous donner 30 secondes, précisément, avec chronomètre à l'appui, pour que vous me disiez avec la plus grande mauvaise foi possible pourquoi cette équipe-là va gagner l'Euro. Terrible. Alors Gauthier, vas-y, je t'en prie, tu choisis le premier, vas-y, fais-nous rêver. Alors, attention. Ah oui, il y a de quoi rêver. C'est avec l'Ukraine. Avec l'Ukraine. Donc on va faire le Haut-Rhin face au Bas-Rhin, hein, voilà, et comme disait Thomas hors antenne, on va jouer... Pour un picon, voilà, parce qu'on est en Alsace. Voilà, normal. Alors, Gauthier, est-ce que tu es prêt pour défendre les valeurs de l'Ukraine pour un titre? Attention, c'est parti. Alors, c'est parti. L'Ukraine, ils ont déjà un très très bon gardien qui s'appelle Marmolenko. Marmolenko qui a été élevé à la dure. À la dure dans des champs de coton. On n'est pas en Ukraine. Non. Des champs radioactifs. Tu penses que c'est une bonne idée, des champs radioactifs? Oui, mais c'est un gardien qui a 3 bras, du coup, il est forcément plus efficace. Et puis, ils ont toujours le soutien d'un excellent, comment il s'appelait, le très bon, là, Andrei Shevchenko. Hein, et c'est terminé. Merci beaucoup. Je pense que j'ai marqué beaucoup de points. C'est pas sûr. Avec le gardien de 3 bras. Tom, il en reste plus que 2. Je sais même plus ce que j'ai écrit sur les bouts de papier, c'est pas grave. Donc, alors, Tom, tu as tiré... Moi j'ai tiré la Belgique. Ah, la Belgique. Ouais, j'avais quand même mis une équipe quand même dans l'eau, je me suis dit je vais être sympa. Donc Tom, est-ce que tu es prêt pour nous vanter les qualités de la Belgique? Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Moi je pense sincèrement que la Belgique est
probablement en train de gagner l'Euro déjà maintenant, hein, parce que ils jouent ce soir, hein, si je me trompe pas, contre l'Italie. Et ils vont déjà marquer le coup, ils vont gagner un petit 5-0 facilement contre l'Italie, hein, parce qu'ils vont mettre quelques patates, parce ils aiment bien les frites. Et je pense qu'ils vont enchaîner les buts pendant tout l'Euro, et puis ça va être une victoire facile jusqu'au bout, quoi. Très bien. Et 30 secondes, voilà. Les deux chiffres aussi. Et les deux chiffres aussi, voilà. Et ça va bien avec les frites. Bon alors, du coup, je tire Chifo le... latin. Chifo latage. Eh oui, c'est l'heure de se quitter. Ça passe vite. Merci à vous, messieurs, Gauthier et Tom, d'être montés du Stungo pour nous parler des 24 heures du FC Balge-Villers. Ce sera un super bel événement. Ce sera les 25 et 26 juin. Juste très rapidement, on redonne l'adresse pour s'inscrire si on veut venir jouer pendant... Alors vous tapez sur Google With Event et vous tapez FCB24 et vous trouvez facilement. Voilà, tout simplement. Et ben voilà. Vous allez sur notre page Facebook. C'est facile. Sur la page Facebook des 24 heures du FC Balge-Villers. D'ailleurs, on met le lien sur la page Facebook de Soyons Sport Top Music. Voilà, comme ça, vous retrouvez ça, vous vous inscrivez, vous allez jouer. Et c'est pour une bonne œuvre, on le rappelle, c'est pour une association qui fait de l'hospitalisation à domicile. Donc, c'est vraiment un super bel événement. Et on est très content et très fiers d'être partenaire de cet événement et de vous accompagner là-dessus. Merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous, messieurs. Passez une très bonne soirée. Puis, vous, auditeurs, je vous dis rendez-vous à lundi prochain. Salut!